Alors bonjour mes élèves de 4e, je voulais vous introduire le philosophe, le premier philosophe que nous allons voir qui est Montesquieu. Alors Montesquieu est l'un des grands noms des Lumières, chronologiquement c'est aussi le premier philosophe que nous allons voir. Alors il est connu pour son œuvre qui est on va dire cohérente dans l'ensemble, mais aussi assez variée. Alors, il a écrit des essais, il a écrit un roman épistolaire, il a écrit une œuvre juridique, qui est une des œuvres les plus importantes du point de vue de la réflexion politique et juridique. C'est un traité de sciences politiques qui va prendre plusieurs années de travail. Il écrit des essais d'histoire. Il correspond beaucoup avec les autres philosophes des Lumières, et donc il intervient aussi dans l'encyclopédie, dans la rédaction de certains articles de l'encyclopédie. Donc c'est un auteur qui participe activement donc à la vie intellectuelle de son époque. C'est aussi, comme tous les philosophes des Lumières, c'est un écrivain qui voyage beaucoup. Il part en Italie, en Angleterre, en Autriche, il y a un échange très intense. Je vous ai dit que les Lumières sont une période qui est vraiment caractérisée par une effervescence au niveau intellectuel. Donc, alors, Montesquieu est un juriste aussi, il va être magistrat, et donc en particulier la réflexion politique et la réflexion sur la justice sont très importantes. C'est un aristocrate, mais il fait partie de cette aristocratie, cette noblesse éclairée, illuminata, et modérée aussi, qui réfléchit justement à un changement politique important. Et dans son œuvre, on retrouve l'idée aussi du bonheur. Alors le bonheur, c'est quelque chose de nouveau. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente, l'idée que le gouvernement doit veiller, doit penser au bonheur de ses sujets. Donc c'est une idée tout à fait nouvelle pour l'époque et qui appartient aussi et qui est fortement soutenue par Montesquieu. Alors parmi les œuvres de Montesquieu, un texte que nous allons voir, c'est un roman épistolaire. Alors, roman épistolaire, romanzo epistolare, roman par lettres. Alors, c'est un genre qui connaît un grand succès à l'époque, un grand succès partout en Europe. À la suite de la publication de certains romans épistolaires, en particulier anglais, ceux de Richardson, Pamela et Clarissa Harlow, qui vont connaître un très très grand succès en France. Donc, d'une certaine manière, Montesquieu exploite cette vogue et il exploite aussi une mode orientale. Alors, je vous rappelle que à l'époque, l'Orient, surtout l'Orient et l'Extrême-Orient était très à la mode, en particulier parce que, alors, au XVIIIe siècle vont être publiées, vont être traduites les 1001 nuits, et ça va être un écrivain français qui va le faire. Donc à la suite de cette publication, la vogue orientale va se répandre, si diffondera, aussi en France. Donc, alors, Montesquieu utilise, on va dire, exploite cette vogue, et il écrit les lettres persanes. Alors il s'agit de 161 lettres, écrite par deux persans, donc deux personnages fictifs, deux persans, Usbek et Rika, qui voyagent en Europe et voyagent en France en particulier. Alors, quel est l'intérêt du roman par lettres? Alors, il permet de multiplier les points de vue. Donc, il y a une polyphonie, c'est-à-dire il y a plusieurs voix qui permettent donc au lecteur d'avoir différents points de vue. Un autre aspect intéressant, c'est le dépaysement, lo spaesamento, c'est-à-dire, ou la défamiliarisation. Les deux personnages sont étrangers, donc c'est un peu comme si deux extraterrestres arrivaient aujourd'hui sur la Terre et regardaient autour d'eux. Alors pour eux, la France, c'est un pays bizarre, évidemment. C'est un pays tout à fait étranger, un pays curieux. Donc, que fait Montesquieu? Les lettres persanes, c'est une satire évidente donc, de la société européenne
et en particulier de la France. Alors, Montesquieu utilise deux étrangers avec un regard émerveillé, hein, évidemment faussement émerveillé, qui observent de l'extérieur les habitudes, la culture française. Alors tous les secteurs, tous les domaines y passent, c'est-à-dire la religion, la politique, les mœurs, les costumes, la mode, tous les éléments enfin, qui font partie de la culture française. Et c'est une occasion, avec beaucoup d'humour et de satire, pour Montesquieu donc, de ridiculiser la France, d'attaquer en particulier les institutions, en particulier parler de l'intolérance, parler par exemple des préjugés, parler d'un roi qui vient de mourir, Louis XIV, qui incarnait donc l'absolutisme monarchique. Donc c'est un texte humoristique qui peut être lu donc avec cette multiplication de voix, et qui nous permet et qui est une œuvre satirique évidemment, une œuvre militante aussi d'une certaine manière. Alors Montesquieu va la publier anonyme, comme une bonne partie de ses œuvres. Alors je vous rappelle que la censure était très très forte à l'époque et qu'elle frappait durement donc, les écrivains. Et donc Montesquieu va publier dans un premier temps de manière anonyme cette œuvre. Mais qui va avoir un tel succès qu'il y aura des copies, on va dire, de ces lettres persanes qui vont devenir avec d'autres titres, toujours avec le sujet, on va dire le même sujet, mais de manière différente, et vont traiter toujours ce thème-là. Donc, une œuvre que nous allons aborder à travers la lecture de certains textes. Voilà, j'espère que ça va être utile pour vous, et je vous souhaite une bonne étude, surtout de Montesquieu, dans cette première phase. Merci.